Bon, vous l'avez vu dans le titre, je me suis fait hacker ma chaîne YouTube, fallait vraiment que je vous raconte ça en 4 étapes. Étape numéro 1, mesdames et messieurs, la panique. J'étais tranquille en train de prendre mon café après manger, voilà, je chillais sur les réseaux sociaux, je regardais ce qui se passait un petit peu de beau ou de pas beau dans le monde, et là je reçois une première notification sur mon téléphone qui a la même adresse Gmail eh bien que ma chaîne YouTube et que d'autres choses, et je vois une connexion à mon compte qui, malencontreusement pour le pirateur, s'est avérée ratée, voilà, une tentative ratée. Donc je me suis dit, bon, je clique sur non, ce n'était pas moi qui me suis connecté, je continue mes petites occupations et je me dis que tout ira bien. Étape numéro 2, le drame. La deuxième notification, elle a un petit peu plus fait mal, puisque je l'ai reçue, allez, on va dire 2 minutes plus tard. Et cette fois-ci, c'était bien plus catastrophique, puisque la notification m'annonçait que mon mot de passe avait été réinitialisé. J'en ai reçu une autre pour me dire que l'adresse email de secours avait elle aussi été changée. Et une troisième, me disant que le numéro de téléphone relié à mon compte Gmail avait également été changé. Bon, alors à ce moment-là, je me dis... Ok, là, ça va être la merde. Mais je pense pas tout de suite, je fais pas tout de suite le lien entre mon adresse Gmail et ma chaîne YouTube, puisque des adresses Gmail, j'en ai deux. J'ai plusieurs chaînes YouTube, si vous ne suivez pas d'ailleurs mes aventures nomades sur Sadako Van Life, eh bien je vous invite à aller vous y abonner. Et je décide quand même d'arrêter de chiller sur les réseaux sociaux, là, les gouttes commençaient à couler le long de mon front. Et je me dis, allez, je vais voir devant le PC, on va essayer de récupérer, de faire ce qu'on peut pour éviter le pire, et au moins récupérer mon adresse Gmail. Étape numéro 3, l'ampleur des dégâts. Alors dans la précipitation, je me souviens plus exactement si j'ai d'abord essayé de récupérer mon adresse Gmail ou si je suis déjà allé voir sur YouTube, mais peu importe à la limite. Et quand je suis allé voir à quoi ressemblait ma chaîne YouTube pour voir si tout simplement tout allait bien, et bien là j'ai vu quelque chose d'assez étrange puisque ma chaîne YouTube avait été renommée. Alors bien sûr, c'est SadakoPlayerOne.tv, d'ailleurs il faudrait que je réessaye mais j'avais pas réussi à la renommer exactement pareil, je pense que c'était un bug. Elle s'appelait Microsoft Strategy, je ne sais plus trop quoi, et eh bien la bannière avait été changée, la photo de profil également, et aussi le nom de la chaîne, je viens de vous le dire. Ni une ni deux, je vais voir dans l'administration, dans le panel d'administration, là où on publie les vidéos, on regarde les commentaires et compagnie, pour ceux qui ont une chaîne YouTube, vous voyez de quoi je veux parler. Et je vois qu'il y a une vidéo qui a été mise en ligne, bon, à ce moment-là c'est pareil, je me dis bon ok, le gars finalement il a piraté ma chaîne pour mettre une vidéo, alors c'était sur les crypto-monnaies, je n'ai pas regardé, j'ai pas vraiment eu le temps. Ni une ni deux, j'ai supprimé la vidéo parce qu'en fait c'était la diffusion d'un live, donc j'ai totalement tout de suite, plus vite que mon ombre, coupé le live et supprimé la vidéo. Et j'ai remis mon image de profil, ma bannière, j'ai renommé comme j'ai pu ma chaîne, et c'était reparti. En parallèle, avant, après, je ne sais plus, comme je vous ai dit, j'ai récupéré mon compte Google. Alors le compte Gmail, c'est plutôt simple, si un jour vous vous faites pirater, sachant que j'avais déjà la double sécurité, il a fallu que je clique sur un endroit comme quoi il y avait une activité inhabituelle sur le compte, et j'ai pu en fait repasser à l'ancien numéro de téléphone connu pour recevoir un code, et j'ai rentré le code dans ce formulaire, et j'ai pu récupérer très rapidement mon adresse Gmail, donc là-dessus, ça va, ça s'est plutôt bien passé. Mais ce n'est pas terminé, je vous ai dit qu'il y avait 4 étapes, et la 4e étape, mesdames et messieurs, c'est le chaos. Je me suis fait pirater mon compte Gmail le vendredi 8 vers 13h. À peu près, c'est l'heure où je bois mon café et que je chill sur les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Et quand j'avais tout remis, eh bien j'ai reçu un email de la part de Google me disant que ma vidéo, donc le live sur les crypto-monnaies mise par le hacker, eh bien ne correspondait pas au règlement de la communauté YouTube. Et par conséquent, ne me mettez pas un avertissement parce que je suis un bon élève et que je n'ai pas 3 millions d'avertissements pour atteinte au droit d'auteur, mais que, attention Sadako, c'est une mise en garde qui ne donne pas lieu à un avertissement, mais si je recommence, oulala, attention, tu es un très vilain garçon et tu auras des avertissements. Donc je me suis dit, bon bah voilà, plus de peur que de mal, j'ai récupéré mon compte, tout va bien. Le lendemain, donc on est samedi, puisque après vendredi c'est samedi, et là samedi matin, je reçois un mail me disant tout simplement que ma chaîne a été supprimée de YouTube. Et alors là, faut quand même m'expliquer pourquoi, du côté de chez YouTube, on t'envoie un mail le vendredi te disant que c'est juste une mise en garde et que quelques heures plus tard, le samedi matin, on te dit que t'es très vilain et que ta chaîne n'existera plus jamais. Fort heureusement, on peut faire appel puisque quand une chaîne est supprimée comme ça, on a quand même un formulaire qu'on peut remplir. Donc j'ai mis quelques heures avant de le remplir puisque je fais partie d'un MCM qui s'appelle Wisdeo si vous ne connaissez pas. Et il y a des personnes qui sont habilitées à gérer ces problèmes d'avertissement, ces problèmes de fermeture de chaîne, de piratage et tout. Donc je les ai contactés. Mais bon, le samedi, vous pouvez vous en douter, il n'y a pas grand monde qui travaille. Donc samedi, dimanche, rien du tout. Et samedi soir, je me suis dit, bon allez, de toute façon, ils vont sans doute pas pouvoir en faire beaucoup plus que ça. Donc j'ai rempli le fameux
fameux formulaire, j'ai donné, enfin j'ai expliqué mon histoire, en fait, tout ce que je viens de vous dire, je l'ai mis par écrit, j'ai mis des captures d'écran pour bien qu'ils comprennent que voilà, c'était pas moi qui m'étais connecté de l'Arizona. Je n'ai pas encore trouvé la machine à téléportation, donc j'ai pas pu faire France-Arizona en l'espace de 20 minutes. Bon, bien évidemment, hein, les pirateurs, ils utilisent des VPN. Et j'ai été assez surpris de la rapidité de la chose. Je m'attendais à plus avoir de chaîne pendant une semaine ou 2 semaines, ou voire plus jamais, puisque on sait que quand on parle à des robots, eh bien, c'est toujours très très compliqué. Et là, j'ai été, comme je vous ai dit, agréablement surpris, puisque 2 personnes m'ont répondu, 2 personnes de l'équipe de YouTube, me disant qu'ils étaient déjà désolés que je me sois fait pirater mon compte Gmail et ma chaîne YouTube. Et ils m'ont redemandé 2-3 renseignements pour être sûr, je pense que c'était bien la bonne personne et que c'était pas le pirateur qui essayait tout simplement de récupérer la chaîne disparue. Et 4 jours plus tard, donc mercredi matin, eh bien ma chaîne est revenue en ligne avec tout ce qu'il faut, pas d'avertissement, donc tout va bien. La morale de l'histoire, eh bien c'est qu'on n'est vraiment pas à l'abri, hein, qu'on ait quelques comptes que ce soit sur internet, que ce soit YouTube, Gmail, Facebook, Hotmail ou Amazon, eh bien voilà, les hackers sont toujours à l'affût. J'ai malheureusement fait partie, ça c'est de la faute à pas de chance, eh bien d'une vague de hacks, puisqu'il y a d'autres très grosses chaînes, dont celle de Michou, que je ne connaissais pas, mais qui est une grosse chaîne à plus de 7 millions d'abonnés, qui, pareil, eh bien, a eu exactement le même scénario que moi, donc j'imagine que les autres, eh bien, ont eu à peu près pareil. Et là où je pige pas, en fait, c'est que il devrait y avoir un système quand même, enfin, YouTube est quand même le roi de l'algorithme et des robots, et je comprends pas, en fait, pourquoi YouTube n'a pas un système qui permet de voir clairement qu'il y a une activité bizarre sur la chaîne et qu'il n'envoie pas avant ça un message ou une notification en disant ouh là là, est-ce que c'est bien toi là, c'est bizarre, l'adresse, même si on a un VPN, c'est pas normal de se téléporter de 5000 km en l'espace de 2 heures. Donc voilà, je pense qu'il pourrait vraiment y avoir des outils beaucoup plus performants pour prévenir un petit peu ce genre de choses. Et sachant que j'avais déjà la double sécurité d'activer, c'est quand même assez fort et je pense que Google et YouTube doivent vraiment revoir leur système de sécurité parce que là, ça m'a l'air d'être un vrai gruyère. Bon, côté émotion, ça a un peu fait l'ascenseur, hein. C'est-à-dire que, waouh, je me fais pirater, waouh, c'est bon, oh, j'ai juste un avertissement, oh, j'ai plus de chaîne. Donc en fait, c'est tout ça en fait qui, émotionnellement, est un petit peu compliqué. Enfin voilà, c'était pas la fin du monde non plus, mais ce qui m'embêtait, c'était pas de perdre à la chaîne YouTube en elle-même, puisque une chaîne YouTube, au pire, on peut toujours en refaire une autre. Mais ce qui m'embêtait vraiment, c'est de perdre l'équivalent de 12 ans de vidéos, hein. Il y a vraiment eu différentes époques sur cette chaîne, tout comme sur mon site playerone.tv. Et ça m'aurait vraiment fortement ennuyé de ne pas pouvoir revoir ou retélécharger les vieux JT, les vieux tests qu'on a fait avec les copains à l'époque. Donc ça aurait vraiment été quelque chose de très dommage, hein. C'est comme quand vous perdez un disque dur où il y a toutes vos photos de ces 12 dernières années. Eh bien là, ça aurait fait exactement pareil. Et au final, tout est bien qui finit bien. J'ai tout récupéré. Ça m'a même permis eh bien, de faire un petit point sur les nouveaux objectifs que je souhaitais un peu avoir avec cette chaîne YouTube. C'est vrai qu'elle n'est plus très très active. Des tests vidéo, eh bien, j'en fais quand il y a des jeux qui sortent et quand j'ai récupéré en avance. Mais j'ai envie d'être un petit peu plus présent. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sur des sujets de vidéos qui pourraient vous intéresser bien, de ma part, tout simplement. Et je remercie aussi infiniment eh bien, ma communauté qui a été très très bienveillante, hein, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook Gaming, eh bien vous avez été très nombreux à me dire ouais courage ça de machin, enfin c'est vraiment très très chaleureux. Et je remercie également Wizdeo pour les conseils donnés et aussi pour m'avoir rassuré en me disant t'inquiète pas, tu vas la récupérer ta chaîne YouTube. Voilà un petit peu la péripétie eh bien, de ma chaîne YouTube qui est revenue. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et quant à moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera moins traumatisante, je l'espère. Salut tout le monde!